bienvenue pour cette dernière du Cannes Prime Time. Il fait toujours beau au-dessus des nuages et nous avons pendant toute la durée du festival décrypté la sélection officielle et la technique des films. Bonjour Alexia. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui, pour cette dernière émission, nous avons le plaisir d'accueillir à mes côtés Claudine Nougaret, vice-présidente de la CST. Bonjour Claudine. Bonjour. À côté d'elle, Ilan Ferry, rédacteur en chef de La Lettre de la CST. Bonjour Ilan. Bonjour. Qui revient aujourd'hui pour nous parler des films de la veille. De l'autre côté de la table, nous avons les deux membres du jury du prix de la CST, de la jeune technicienne, qui sera remis, dont les lauréats seront présentés aujourd'hui. Nous avons Gérard Krasik qui est réalisateur. Bonjour Gérard. Bonjour. Et à ses côtés, Nadine Muse-Montesson. Bonjour Nadine. Bonjour. Et tout de suite, on remonte les marches. Hier, deux films qui arrivaient dans la dernière journée de la compétition officielle. Deux films finalement de deux grands réalisateurs, deux films assez attendus, assez surprenants. L'un d'un exilé, l'autre revenant sur son passé familial à travers un livre célèbre de Jean-Claude Grimberg. J'allais dire Jean-Pierre, merci. Ilan, vous les avez vus, puis on meurt d'impatience de commencer maintenant à parler un peu d'un bilan de toute cette compétition officielle. Alors, je n'ai malheureusement pas pu voir le film de 15h, mais j'ai vu La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius, qui est un film qui m'a proprement bouleversé, à la fois par son sujet, le traitement de son sujet. Pour revenir très rapidement sur l'histoire de La plus précieuse des marchandises, c'est l'histoire d'un couple de bûcherons dans une époque qui, au début, est indéfinie, puis après sera de plus en plus éclaircie, vont recueillir un bébé qui a été abandonné le long d'une voie de chemin de fer. Donc on se rend compte très rapidement que l'histoire se déroule durant la Seconde Guerre mondiale, qu'il s'agit d'un bébé juif qui était en partance pour les camps de concentration et que ce couple va devoir tout faire pour cacher cet enfant aux yeux de leur entourage, de la population et potentiellement effectivement aussi des nazis. Donc c'est un récit de résilience, surtout de survie, d'amour. Avant tout, c'est un film sur l'amour que porte une femme pour un enfant qui est être un peu son enfant de substitution, et puis l'amour qu'une autre personne gravitant autour de cet enfant va lui porter, le chemin qu'il va parcourir dessus. Donc voilà, c'est le sujet presque plus fort que le genre auquel il appartient. Précisons-le, on parle d'un film d'animation. Tout à fait, qui est un film d'animation. Et ce qui est très intéressant dans ce film, et en tout cas dans le travail de Michel Hazanavicius de manière générale, c'est que moi j'ai toujours été très touché par la manière dont il s'approprie les genres auxquels il s'attaque, le sérieux et le respect, si je puis dire, la rigueur avec laquelle il prend à bras le corps chaque genre qu'il explore. Et là, l'animation, je ne l'attendais pas sur ce terrain-là. Et je trouve que pour le coup, il s'en est extrêmement bien sorti parce que c'est un tout, c'est un ensemble. C'est à la fois le style d'animation, c'est à la fois la voix de Jean-Louis Trintignant qui est le narrateur et qui offre un côté un peu spectral au film et en même temps très doux qui vraiment est très je ne saurais comment dire, mais voilà, qui est en inadéquation, empathique et en inadéquation presque avec la dureté du sujet. C'est vrai qu'on se posait la question en fin de projection du public auquel ce film était adressé, parce que c'est un film d'animation mais avec des images très dures. Il peut y avoir des images très dures et en même temps c'est un sujet universel qui se doit d'être adressé au plus grand nombre, au plus large public, qui doit être sensibilisé par rapport à ça. Je pense qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup malheureusement de zones d'ombre sur ce sujet. Question qu'on peut se poser un petit peu aussi quand on
se demande à partir de quel âge on peut mettre la bande dessinée Mars entre les mains de ses enfants. Nadine, vous disiez l'avoir vu. Vous êtes aussi enthousiaste qu'Ilan ? Ah, tout à fait, oui. Oui, ça, j'étais vraiment très, très touchée parce que le film est vraiment très touchant. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que effectivement, le dessin est magnifique. Enfin, il est original et magnifique. Et la bande sonore aussi. Je trouve qu'elle accompagne très très bien le film. Vraiment, j'ai été vraiment très très. Je trouve ça très très fort. Oui, il y a un gros travail sur le son. Hier, nous avons eu la chance de recevoir Selim Azazi, qui est le monteur son du film. Claudine, vous l'avez vu également ? Oui, je trouve que c'est très courageux de la part de Michel Hazanavicius d'avoir fait un film d'animation qui lui a pris, je pense, 4 années de sa vie. Et il l'a consacré. Et c'est un film, moi, je pense. Je me suis posé la question aussi à qui s'adresse le public. Mais c'est collégien, quoi. Et c'est un film hyper nécessaire et lisible par beaucoup de gens. Et moi, vraiment, félicitations à Michel Hazanavicius. Vous relancez sur la question du son dans le film, vous, toutes les deux. Hein. Alors, Travaillez sur le son. Il y a la musique d'Alexandre Desplat qui domine toute la partition sonore, quand même. Les bruitages sont délicats, il n'y a pas de contresens, en tous les cas, j'ai trouvé au niveau du son. Même si une bande son qu'on ne remarque pas tellement elle est bien faite, quoi. Je trouve qu'il y a un beau mélange aussi entre la musique et puis des effets sonores, le train. Je trouve qu'il y a, par exemple, il y a une composition, il y a un mélange de tout qui emporte, qui est très très fort. Vraiment très très fort. Quand on ne se pose pas de questions sur le son, c'est que tout marche bien, quoi. C'est un peu moi, j'ai vraiment été emportée par le film, par le sujet. J'ai trouvé que la musique était un peu dominante des fois, mais après, non. Ok. C'était parfait. En tout cas, vous donnez très envie de le voir. Moi, je vais le voir tout à l'heure. Ouais. Et j'avais lu le livre de Jean-Claude Grimbert, qui est un livre absolument magnifique. Et tout ce que vous en dites, et ça ne m'étonne pas, parce que Michel Hazanavicius a un très très grand talent. Et c'est vrai qu'il est très à l'aise et très libre et très talentueux dans tous les genres. Donc j'ai très envie de le voir. Et je pense que c'est lui aussi qui a fait les dessins. C'est lui. C'est aussi quelque chose à souligner parce que c'est très rare aussi dans le monde de l'animation que le réalisateur. Voilà. Et puis c'est les grands, Satoshi Kon qui fait partie des très peu, ou Lalou également. Oui, c'est vrai. En tout cas, ils se retrouvent en compétition dès qu'ils s'investissent à ce point. Les dessins des camps à la fin sont quand même incroyables. C'est le cri de Munch, quoi. C'est vraiment, c'est poignant, quoi. C'est vraiment. Les dessins de Auschwitz, de Birkenau, bravo, quoi. Bravo. Il a fait une école d'art et c'est un dessinateur. Il dessine tout le temps, Michel. Tout le temps, il griffonne. Alors sans anticiper évidemment sur ce que le jury est en train de délibérer, techniquement sur les films de la compétition, est-ce que vous voyez des choses fortes se dégager, Ilan ? Alors moi, j'ai été vraiment époustouflé par la photographie de Diamant Brut, par Noé Bach. C'est un film qui porte très bien son titre, mais qui au niveau de la photo a quelque chose d'extrêmement étincelant, d'extrêmement fragile et en même temps très beau. J'étais extrêmement touché par ce travail-là parce que je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un film aussi beau esthétiquement avec une photo aussi léchée. Donc moi, ça reste vraiment mon choc esthétique du festival, techniquement parlant. Est-ce qu'il y a d'autres Oui, moi je vais faire comme toute la rumeur cannoise, c'est le film de Audiard que j'ai trouvé formidable. Donc pour son travail sur le son également, pas oui, seulement. Pour le son, l'image, pour l'interprétation, j'ai été complètement scotché, quoi. Voilà. Je suis sur la même ligne que Claudine. Et moi aussi. Le cinéma français défend le cinéma français. Il y a aussi The Appendice. The Appendice de Ali Abbasi que j'ai trouvé vraiment remarquable. Oui. Mes deux chouchous. Quel consensus. C'est presque trop. Oui, mais en général, Nadine et moi, on est d'accord. Hein. C'est des années de Cannes qui font que c'est comme ça. Donc, oui, on peut continuer toutes les deux à discuter. Il y a quand même une grande majorité qui est plutôt tentée par Emilia Pérez et la prouesse à l'image et au son du film de Jacques Audiard. Ah oui, complètement. Oui, l'invention, il y a pas. C'est pareil. Comme Michel Hazanavicius, je trouve qu'ils font des films différents à chaque fois et ça, c'est vraiment. Ils se réinventent à chaque fois. Et nous avons eu le plaisir cette année, pendant cette édition, de recevoir Paul Guillaume à l'image, Erwan Carzanet au son et Cyril Holtz au montage son. Et Rémi Chévrin aussi, non ?
Le chef opérateur image, il n'était pas venu. C'était Paul Guillaume. Ah, pardon. C'était Paul Guillaume à l'image. Moi, je peux dire Mais, un petit mot sur. Je faisais partie du jury de la Ciné Fondation et de la Palme d'Or du court-métrage. Et je voudrais dire que la sélection était de grande qualité à la Ciné Fondation et à la Palme d'Or. Et que le palmarès la vision comme ça des écoles du monde entier est très réjouissante. Bien, ça promet des belles éditions futures aussi. Oui, tout à fait. Puisque justement vous parlez de jeunesse, je pense qu'il est temps de passer à Parole de CST, de revenir sur le prix de la jeune technicienne. Avec plaisir. Alors, Parole de CST. Eh bien, Claudine, l'idée de ce prix est la vôtre. Oui, enfin, c'est la mienne, c'est celle d'Angelo, c'est celle de la CST, et soutenue en un mot, qu'est-ce qui vous a motivé au départ C'est-à-dire qu'on a commencé à recenser combien il y avait de femmes à la CST. Et on s'est posé la question comment... Donc vous avez compté rapidement. Oui, c'est ça. Moins deux. Non, et donc, on a réfléchi à comment motiver les femmes à venir à la CST, travailler sur la recherche des techniques, etc. On a fait un petit sondage à l'époque, et il y a eu des réponses assez cocasses d'ailleurs, je me souviens. J'ai qu'à faire venir ma femme. Enfin, on avait des réponses assez drôles. Et donc, c'était pendant le Covid, et on avait beaucoup de réunions en visio, et puis... j'ai eu l'idée de proposer à Thierry Frémaux, puisqu'il y avait très peu de femmes à la CST, très peu de femmes au Festival de Cannes, de donner un prix pour une jeune technicienne de façon à valoriser le travail des femmes et que les femmes puissent avoir des repères et se dire « Ah ben oui, je peux faire comme elle, je peux devenir comme elle ». Parce qu'on n'a pas d'image de femmes, on a très peu d'images de femmes techniciennes à l'image, au son et au décor. C'est ça. Des femmes chefs de poste dans des métiers où elles sont sous-représentées. Voilà, c'est ça, sur les plateaux. Parce qu'en partant du principe que si un film est fait uniquement par des hommes ou uniquement par des femmes, c'est pas le même film. Et que si on veut tenter d'améliorer la société, essayons d'avoir une parité, d'avoir un regard équilibré. Voilà, c'est une utopie comme ça. Alors, donc, c'est une photographie annuelle. Donc cette année, ça nous permet aussi de compter combien il y a de femmes techniciennes, et de voir les évolutions, s'il y en a une ou pas. Et donc sur l'ensemble de la sélection officielle. Sur l'ensemble de la sélection officielle et non pas la quinzaine et la semaine. Voilà. C'est déjà pas mal parce que en amont, ça nous donne pas mal de travail puisque les informations, on met toujours en avant les talents et on a un peu de difficulté à obtenir des informations sur les participants dans les équipes. Donc ça concerne la décoration, le son et l'image. Tout à fait. C'est uniquement sur les plateaux. La sélection officielle veut dire pas seulement la compétition, le hors mais compétition, aussi un certain regard, voilà. Cannes première. Non, pas Cannes première. Si, Cannes première. Cannes première. Et puis les séances de minuit, les séances spéciales. Hors compétition, séances de minuit. Ça nous fait combien de films au total ? On avait 23 films, non ? 23 films. Et combien de postes ? 76 postes. Pour au final 4 ou 5 candidats. Oui, c'est ça. Donc, oui, mais 5 nommés. Pour 4 films. Pour 4 films. Donc il n'y avait que 5 personnes de moins de 40 ans. On avait commencé à 35, mais on a vu que c'était quand même un peu juste. On est monté à 40. Et petit à petit... Alors, au début, on n'avait que 2 films, il y a 4 ans. Donc, maintenant, on a 4 films. C'est bien, on va passer à 6 l'année prochaine. Non, à 5 d'abord. Attention, commençons modestement. Non, mais voilà, ça nous permet d'avoir une photographie. On ne va pas faire la révolution, mais ça nous donne un indicateur. Et puis, les jeunes femmes qui sont nommées, déjà, on les valorise, on les met en avant. Et on s'associe avec une photographe ou un photographe qui offre un tirage, parce que les photographes aussi ont des difficultés pour être valorisés. Et donc là, cette année, c'est Dolores Mara qui nous accompagne, qui est une photographe qui a 81 ans, qui n'est pas connue, qui a un talent incroyable et qui a eu beaucoup de... Qui était présente dans l'exposition organisée par la MEP sur Arnie Ernaux. Et qui était aussi aux Rencontres d'Art l'année dernière. Et on voit que certaines techniciennes reviennent, on voit que leur carrière... persiste et c'est une bonne chose. Je pense notamment donc cette année il y a Armance Durix. 5 nommés, dont Armance Durix qui a déjà reçu le prix de la jeune technicienne et qui revient cette année encore en tant que chef de poste sur le film de Noémie Merlan. Donc voilà, on peut constater que certaines chefs de poste
Alors, ce qu'on Continue, constate, Karine. c'est que en fait, les jeunes techniciennes sont sur des films à petit budget. C'est ce qu'on constate. Peut-être un jour, elles auront droit à des meilleurs budgets, mais c'est un peu une réalité quoi, de l'emploi des femmes à ces postes-là. Oui, on a beaucoup parlé de l'évolution des métiers pendant notamment les Cannes techniques et il y avait des bilans notamment en termes de parité. Le cinéma, dans le cinéma, l'industrie du cinéma, c'est assez paritaire, mais on se rend compte que les femmes sont souvent là pour des films à plus petit budget. Et pour des postes subalternes surtout. C'est-à-dire qu'à Alors, des postes de décisionnaires... on peut c'est- nommer les 4 autres pour pas les oublier quand Bien sûr. même. Elles sont toutes venues sur ce plateau. Astrid Tonnelier, Ella Courvoisier, Evgenia Alexandrova et Louise Lebouc-Béhanger. Est-ce que, donc, parmi le travail de ces 5 techniciennes, vous avez, comment dire, on va évidemment pas révéler hein, Ça dépend du prix le que lauréat, vous nous mais donnez. Je reconnais bien. un verre d'eau. Déjà bu. Non, mais Non, est-ce le que vous jury avez est par- senti vous quelque avez chose noté que se le jury dégager est de paritaire. cette, Hein, quand même. Vous notez que le jury est paritaire chaque année. des tendances se dégager? Est-ce que ce sont toutes des femmes qui viennent d'école, ont des parcours différents un petit peu? Comment est-ce que vous avez vu le travail cette année de ces 5 techniciennes? Non, on ne connaît pas leur parcours et on juge uniquement le travail sur le film et sur le film qu'on voit. Donc c'est difficile les compétitions en réalité parce que il y a vraiment de Vous devriez sens. remettre le prix à tout le monde? Bah oui, parce qu'il n'y a vraiment de sens de compétition que dans le sport. Je veux dire, tous les films sont singuliers. Donc comparer un film à un autre, souvent ça n'a aucun sens. Critère objectif, en finalement. réalité, oui, c'est complètement subjectif. En réalité, c'est les films qu'on préfère ou le travail qu'on préfère. Mais il n'y a pas un travail meilleur qu'un autre. Moi, je suis toujours surpris de dire le meilleur acteur. Ça veut rien dire. Ou le meilleur film, ça veut rien dire pour moi. Mais par contre, c'est le film qu'on préfère ou c'est le travail qu'on a préféré. Or, on a préféré... voilà, on va pas vous le dire lequel, T'as puisque failli le puisque dire. vous n'avez pas mis le prix, donc Puisqu'on n'a pas le droit de le dire. voilà. Vous, votre, Mais voilà, mais de toute façon, c'était passionnant en tout cas. Et je trouve que Claudine a tout dit, mais c'est une vraie volonté politique en fait. C'est-à-dire que le jour où il y aura la parité, il y aura plus de prix. Ce prix disparaîtra. Il est voué à Donc, disparaître. Ah bah oui, une fois on qu'on espère. aura la parité. Ça veut dire qu'il y aura ouais. la parité, donc c'est bon. Sur 2 années. Hein. Voilà, La parité sur 2 années. sur 2 années. Et vous, votre regard de réalisateur, comment, quand vous regardez ces films, quand vous essayez d'évaluer quelque chose qui est difficilement C'est évaluable, compliqué comment quand vous même, hein, parce que d'abord, comme le disait Claudine tout à l'heure, quand la bande son, quand on la remarque pas, quand on ne la remarque pas, quand tout va, c'est qu'elle est très bien faite. Quand vous êtes embarqué par un film, vous regardez pas comment il est fait. Donc là, la vraie difficulté, c'est à la fois d'être emporté par le film, mais aussi d'essayer de voir le geste, la qualité du travail de la chef de poste. Et Nadine, en tant que technicienne? Moi c'est pareil, moi je vais au cinéma comme spectatrice, hein, donc je me laisse pas, je fais pas attention à la technique. Si le film me plaît, je fais pas attention. Donc là on a essayé de quand même voir ce qui ressortait. Et Ils sont modestes parce que c'est quand même des techniciens hors pair et ils ont un œil quand même très aiguisé. Oui, mais je veux dire que c'est vrai qu'on on se laisse emporter, quoi. Mais on s'est mis assez d'accord rapidement parce que il y avait Oui, une ambiance qui ressortait. On n'a pas eu de grand débat. Hein. On a été vraiment tout à fait d'accord et sur la même ligne. Et comment s'organise la vision des films? Vous êtes au moment des présentations officielles à chaque bien fois? sûr. Oui. Oui, on a fait la séance de minuit pour les filles au balcon. pour les filles au Il balcon. faut dire que c'est un prix officiel du Festival de Cannes. Nous sommes au palmarès officiel. Et donc on a le soutien du festival pour donner cette photographie et cette valorisation des jeunes techniciennes. Et est-ce qu'il y a eu des retombées pour les techniciennes qui ont eu les prix avant? Je pense que oui, même certaines qui ont été nommées, qui ont eu effectivement une possibilité d'être plus valorisées. Puis c'est dans le temps, là, c'est la 4e année, je pense que ça prendra de plus en plus d'importance. En fait, on va y travailler. C'est passionnant, hein, franchement, moi je
je remercie la CST de pouvoir effectivement participer à ça. C'est vraiment chouette. Ilan, en tant que rédacteur en chef de La Lettre, j'imagine que vous les rencontrez souvent. C'est l'ensemble des techniciens dans le giron du cinéma français et de la CST. Et donc évidemment, pour cette 4e édition aussi, les jeunes techniciennes lauréates cette année, nommées cette année. Voilà. Après, comme on a parlé Claudine, on a fait d'abord un gros travail de défrichage. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est la cohérence de certaines équipes, de certains films. C'est-à-dire que, par exemple, Noémie Merlan, on constate une vraie cohérence dans la constitution de son équipe. On a 2 personnes qui sont nommées cette année pour Les Femmes au balcon, qui étaient déjà nommées il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, pour Mi Habitat mon amour. D'autres films, on peut s'étonner de voir peu de femmes, voire pas de femmes du tout, dans les postes techniques, par exemple. Au son et à l'image. Ouais. Je pense notamment aux substances. J'ai été très étonné qu'en tout cas, on n'ait pas de femmes chefs de poste qui rentrent dans les critères. Après, effectivement, les nommés, je les interviewe, je suis en contact avec elles. Les lauréates, je les interviewe aussi. Et il y a ce constat, effectivement, que ce prix devrait y avoir plus de nommés. En même temps, elle voit ça comme une consécration, comme une reconnaissance. Reconnaissance, c'est le mot que j'ai beaucoup entendu au fil de mes rencontres avec elle. C'est quelque chose qui leur fait très plaisir, cette mise en lumière du travail des jeunes techniciennes, à la fois la mise en lumière du travail de techniciens, parce que les techniciens sont des métiers qu'on ne met pas suffisamment en lumière, que nous on essaie de faire, parce que c'est notre mission de le faire, mais qui ne le sont pas suffisamment, à mes yeux, je trouve, par les médias traditionnels, et le fait qu'elles soient des femmes. Donc c'est ces deux choses, 2 pôles qui sont mis en évidence par ce prix, et qu'elles sont très contentes de recevoir, en tout cas même de toute façon d'être nommées, même si elles ne reçoivent pas le prix. Il y a un autre moment dans l'année où quand même la technique des films est un peu présente, c'est la remise des Césars. Est-ce qu'on retrouve nos jeunes techniciennes? Non, pas pour l'instant, mais par contre je pense que ça leur donne confiance. Et ça, c'est très très important. Parce que beaucoup de femmes disparaissent à l'âge de la maternité, entre 30 et 40 ans. Et donc si on veut fonder une famille, effectivement, on est absente des plateaux. Et quand elles reviennent, c'est beaucoup plus difficile. Et donc si elles ont cette confiance, si elles ont cette valorisation avant cette période, elles auront peut-être plus de facilité pour revenir. Et est-ce que vous avez remarqué une évolution, vous, en tant que technicienne, dans l'industrie du cinéma Sur les chefs de poste au son, pas du tout, non. C'est ma grande déception, parce que effectivement, moi je suis partie du principe que à 30 ans, j'avais un film comme ingénieur du son en compétition, et je me suis dit naïvement, il doit y en avoir plein. Et quand j'ai vu les chiffres, j'étais un peu affolée de voir. Vous étiez toute seule? Non, je sais pas que j'étais toute seule, mais il n'y avait pas d'évolution surtout, quoi. C'était très. Parce qu'on croit toujours que la société va s'améliorer, mais c'est pas si simple que ça, quoi. Il faut y contribuer. Nadine, vous de votre côté, pareil. Oui, parce qu'il y a des techniciennes, mais on les prend pas sur les films à gros budget. C'est ça. Ouais. Parce qu'il y en a. Hein. C'est comme si c'était un risque supplémentaire de prendre une femme sur un film à gros budget. Moi, on me l'a dit en tant que technicienne. On m'a dit, je prends un risque, je prends une femme au son. Je l'ai entendu souvent. Et même les réalisatrices femmes, des fois, ont plus confiance. Avec des papas. Elles préfèrent prendre des papas, les réalisatrices femmes. C'est-à-dire qu'on a des chiffres sur les réalisatrices, mais bon, elles ne constituent pas des équipes paritaires forcément, quoi. Elles ont besoin d'être rassurées, et les productions aussi. Voilà, mais bon, voilà, je vous dis, ça va être lent. Hein. Il y a quand même des exceptions, heureusement. Oui, il y a des exceptions. Il y a quand même alors que dans les écoles, plutôt, il y a une parité, on se sent. Oui. Pas forcément. Pas forcément. J'entendais qu'au son, il n'y avait pas forcément la parité. Sur les métiers. Oui, souvent le son, c'est un peu, ça va être l'endroit. Le montage son peut-être, mais pas le son direct. Le son direct. Ouais. Alors, mixage non plus. Hein. Ouais, mixage et son direct, c'est plus compliqué. Après, il y a aussi des inclinations. Il y a des gens qui n'ont pas envie de faire du son. Oui, bien sûr. Il faut laisser aussi cette liberté-là. Hein, non, mais on n'en est pas à contraindre. Vous n'êtes pas bolchevique? Non. On contraint personne, hein, vraiment. Des fois, je le regrette bien. Non, mais voilà, c'est une tentative de jeter un coup de projecteur sur une situation qui nous paraît un peu déséquilibrée. Bon, après, voilà, chacun fait comme il veut. Hein. On n'oblige personne. Mais il y a quand même des mesures incitatives à la parité, avec le fonds de soutien, qui, je pense, ont peut-être changé la donne et vont, dans les années à venir, faire évoluer. Parce qu'on sent bien qu'il y a des productions qui recherchent toujours des femmes et qui n'ont pas les points. Et qui, voilà. Bon, c'est pas mal, c'est bien.
Au moins, ils se posent la question. Et Gérard, ça vous a fait poser des questions, le fait qu'il y ait ce prix qui soit mis en place par la CST, dans la manière dont vous travaillez, dont vous avez constitué vos équipes? Bien sûr, mais je crois que moi j'étais à ce moment-là aussi au bureau de la CST, et donc je suis tout à fait sur cette ligne-là, évidemment, mais il n'y a pas que dans le cinéma, c'est dans toute la société où il faut que la parité avance. Donc toutes les mesures incitatives, toutes ces volontés politiques d'affirmer quelque chose, de mettre un coup de projecteur, évidemment, on ne peut être que pour, et c'est évident. Moi, dans mon métier, je me suis jamais posé la question de se dire je prends un homme plutôt qu'une femme. C'est surtout à la fois la confiance, le fait qu'on s'entende bien, la créativité, la force de proposition. Voilà. Moi, je suis très universaliste. Je suis pas du tout communautariste. Donc, pour moi, voilà, Mais maintenant, il faut effectivement avoir des mesures pour pouvoir atteindre la parité. Et puis en ayant ce coup de projecteur aussi, ça leur permet à ces techniciennes-là d'être connues par d'autres chefs de poste et donner la possibilité du coup de les identifier et de pouvoir les engager dans des projets. Et puis de créer des volontés surtout. Bon, donc la lauréate est annoncée à 20h ? Exact. Formidable. Voilà. En même temps que le prix de l'artiste technicien. Exact. Formidable. On va d'abord passer à la petite interview. Bonjour, je m'appelle Raymond Depardon. J'ai toujours voulu être photographe. J'appartiens à Magnum, qui est une agence qui a été faite en 47, 46, 48 par CAPA et Cartier-Bresson, qui est une coopérative. C'est une petite chose la photo, mais elle peut quand même voyager, rester, nous interpeller, être un témoin, être quelque chose qui la dépasse même. Et cette petite arme est importante qu'on la maintienne, et j'espère qu'elle sera maintenue. Moi, je suis ravi, là, par exemple, en ce moment, tout le monde fait des photos au téléphone. C'est formidable, parce que tout le monde est heureux. Voilà, on fait des photos. En tous les cas, il y a toujours des photos à faire. Et moi, je ne voudrais pas qu'on oublie ceux qui ont disparu, quoi. Mon premier festival de Cannes, c'est en 1960. J'étais pigiste chez Dalmas, une agence. Et Dalmas avait, je sais plus, fait un accord avec Pathé. Et ils avaient une grande maison sur le Super Cannes, là-bas. Et ils m'ont dit, tu veux pas venir nous aider au labo? Et moi, je lui ai dit oui. Et puis, je suis descendu et là, j'ai vu ce que j'avais et que j'ai pas revu. Un truc formidable, c'est que tout le monde était en smoking blanc à l'époque. Et alors, c'était incroyable parce que il y avait beaucoup d'Italiens. L'influence italienne était énorme. Alors, c'est vrai que je suis tombé une année où il y avait que Fellini, la Dolce Vita, et tout ça, quoi. Bon. Et puis les photographes paparazzi autour, ils étaient là. Donc tu avais l'impression de continuer le film. Et les smoking blancs magnifiques. Alors tu voyais Mastroianni comme ça. C'était très beau. La vie moderne, bien sûr. Mais j'étais content que ce film soit projeté ici, quoi. Voilà. C'est l'aboutissement d'une... C'est la première classe, quoi. Voilà. Ben, c'est important parce que avec Claudine, on est, comme elle dit souvent, on est des techniciens. Moi, je le prends pas mal. Hein. Il y a des gens qui pourraient prendre le même. Moi aussi, je suis un technicien parce qu'on a des angoisses de diaph, des angoisses de. Enfin bon, j'ai vécu ça toute ma vie. Bien sûr, c'est de la technique, mais c'est quand même aussi de l'esthétique. Et puis, c'est l'esthétique qui fait le film, quoi, parce que quand tu es marqué par un film, tu vois bien qu'il y a tout un ensemble de choses. C'est tout un art. Hein. Je dis ça comme ça, moi, je continue. Je ne sais pas si je vais continuer à faire d'autres films. En tous les cas, je fais toujours des photos et je sais que c'est toujours... on revient toujours aux essentiels. Et voilà, il est temps de vous retrouver l'année prochaine. Mais avant cela, remercier évidemment nos sélectionnés en compétition officielle, qui
qui étaient au montage, à l'image, au maquillage, à la réalisation. Ils nous ont suivis tout au long de ces numéros, Alexia. Donc évidemment, un grand merci au BTS de l'avenue Carnot, où nous avions Claire, Lucie, Nathan à l'image, Paris, Étienne et Célian au son et Joris et Théo au montage. Un grand merci aussi à celle qui a essayé de faire en sorte que la fatigue ne se voit pas sur nos visages, à effacer nos cernes quotidiennement. Un exploit en un mot. Un exploit. Merci à Julia au maquillage de l'école Femmes. Et merci à Ilan d'avoir été avec nous, non seulement sur le plateau, mais aussi avec l'aide de Camille, d'avoir permis à tous ces invités d'arriver, de venir jusqu'à nous et d'être présents. Merci à Sébastien Lefebvre d'avoir eu l'idée de cette émission et de ce format. Un grand merci à Bodana Korod pour avoir réglé techniquement à la régie tout. Faire en sorte que toute cette émission se passe au mieux au quotidien, matin et soir, sans relâche. Un grand merci à elle. Et évidemment aussi, merci à Baptiste Heinemann, qui est le délégué général de la CST, pour son accompagnement quotidien et en amont au moment de la préparation. Et on va le faire en chœur pour être bien vu du patron. Merci à Angelo Cosimano. Et merci Mathieu d'avoir co-animé avec toujours bonne humeur ces émissions. Merci à toi également. Et merci à vous d'être là pour cette dernière et à l'année prochaine à tous. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Pour nous, c'est une fantastique possibilité de soutenir de jeunes professionnels femmes dans les milieux du cinéma qui sont chefs de poste et qui sont sur des films sélectionnés pour le Festival de Cannes. Donc l'AFDA est très soucieuse de l'égalité des genres, de l'accès aux jeunes et aux femmes à tous les métiers de la création. Et c'est pour ça que nous soutenons ce prix depuis maintenant 3 ans et que nous sommes très heureux de le faire.